Salut tout le monde et bienvenue aux Nouvelles Positives. Je suis Audrey Cousineau et bienvenue au 8e épisode des Nouvelles Positives. Je sais pas pour vous à la maison, mais moi je commence à être pas mal saturée par tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité et sur les réseaux sociaux. Alors non, je suis pas là pour vous parler de choses que vous connaissez déjà, puisque le but des Nouvelles Positives, c'est de promouvoir des bonnes causes, des activités locales, des entrepreneurs qui ont un produit exceptionnel à offrir ou même une histoire qui sort de l'ordinaire. Première des choses, avant de commencer, je voulais vous remercier sincèrement à la maison de nous supporter, nous suivre sur Facebook, Instagram, également les abonnements, les likes sur la page YouTube, le channel, c'est très, très apprécié. On a même des gens d'Europe qui nous suivent, donc coucou les amis à la maison, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et aujourd'hui, je vous amène du côté de la rive sud de Montréal pour vous faire redécouvrir la saison des sucres. Aujourd'hui, on est du côté de Franklin sur la rive sud de Montréal au verger Hill Spring en compagnie de des propriétaires Lynn McKenzie. Bonjour Lynn. Bonjour Audrey. Merci beaucoup de nous recevoir à ton verger, soit dit en passant qui est magnifique et assez grand aussi, merci. Et très polyvalent parce que le verger, non seulement tu as des pommes à l'automne, mais tu as également la saison des sucres et la cabane à sucre en ce moment qui bat de son plein. Exactement. Donc ici, c'est un verger où on fait des repas de cabane, les productions évidemment de sirop et de pommes, mais beaucoup aussi d'autocueillettes de pommes et de citrouilles à l'automne. Génial. La cabane à sucre, elle est ouverte dans le fond les fins de semaine. On peut venir manger avec toute la famille. Tu as un concept un peu particulier, explique-moi ça. Bien, en fait, ici, durant le mois de mars et avril, on sert un buffet de la cabane à sucre. Donc vraiment, là, on est dans le traditionnel, là, dans la bouffe un peu calorique qu'il ne faut pas manger avant de venir idéalement. Donc, à volonté, les gens peuvent manger ce qu'ils veulent. Et on a une très belle variété de desserts, tout à l'érable, faites maison. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis, c'est ça. Donc, Puis, les gens peuvent apporter leur boisson aussi. Okay. Fait que c'est le fun, ça fait une ambiance très chaleureuse. Exactement. Dans le fond, pour venir ici, comment ça fonctionne? On appelle, on réserve. Exactement. Donc, c'est sur réservation. On est souvent booké d'avance. Vous pouvez le faire en ligne aussi. Donc, la réservation se fait en ligne. Super. Et j'ai vu que vous avez plusieurs produits également sur place que vous faites vous-même, qui sont en vente ici. Explique-moi un peu ce qu'on peut retrouver au verger Hill Spring. Oui, bien dans le fond, on fait la transformation de nos produits, de notre sirop d'érable. Donc, on produit du beurre d'érable, de la tire d'érable, évidemment des tartes, des beignes à l'érable. Nos beignes sont reconnus là, pour être excellents. Fait que cette année, on fait des beignes à l'érable. Donc, vraiment une belle petite sélection de produits. Tu as des spécialités de la région aussi. Tu me mentionnais tantôt que tu avais des grillades aussi qu'on peut retrouver sur le menu. Oui, exactement. Donc, les fameuses grillades dans le Haut-Saint-Laurent. Je sais que des fois, les gens connaissent pas ça nécessairement ailleurs que dans le Haut-Saint-Laurent. Alors, c'est vraiment... vous viendrez essayer ça là, si vous ne connaissez pas ça, les grillades. Vraiment. Parle-moi un petit peu de la production d'érable. Là, vous avez une bonne érablière. Combien d'entailles qu'on parle à peu près? Avec l'entreprise familiale, parce qu'on a comme deux fermes, c'est 30 000 entailles. Fait que c'est quand même une belle production de sirop d'érable. On est bien fiers. C'est beaucoup de travail, là, des fois, en même temps. Cette année, c'est une super bonne année pour la production de sirop. Fait que ça amène une petite dynamique de gymnastique de temps, mais on y arrive. Là, vous êtes toi, ton conjoint et ton frère également qui gèrent tout ça. Exactement. Donc, les trois, on est là. C'est sûr qu'on a beaucoup de familles qui viennent nous aider parce que c'est des petites périodes de rush. Donc, depuis le début, là, on peut compter sur nos parents respectifs, mes parents, moi, qui nous ont beaucoup aidés à acheter la ferme. Et c'est ça, quand vous venez ici, que ce soit dans le temps des pommes ou dans le temps de la cabane à sucre, c'est vraiment beaucoup des membres de la famille là, qui nous aident pour servir la clientèle. Donc, cousins, cousines, belle-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces. Alors, c'est vraiment très familial. Permets-moi de plonger un petit peu dans le vif du sujet, parce qu'il y a des gens d'Europe, des fois, qui écoutent l'émission
ou qui connaissent pas trop ça, le sirop d'érable. Des fois, on va à l'épicerie, on achète une canne et on met ça sur nos crêpes et c'est tout. Mais explique-moi exactement d'où vient le sirop d'érable. Donc, bien sûr, on recueille l'eau d'érable qui vient des érables, des arbres. Après ça, c'est quoi le processus pour qu'on arrive à ça? Bien, dans le fond, on recueille là, l'eau qui provient des arbres, comme tu l'as mentionné. Ce qu'on cherche comme température, c'est vraiment des nuits froides avec des journées pas trop chaudes. Donc, c'est ce qui fait en sorte là, qu'on est capable d'avoir de la belle eau d'érable. Par la suite, dans le fond, on filtre l'eau dans des systèmes d'osmose qui permet de retirer le sucre de cette eau-là. Et c'est l'eau qui est très sucrée qui est bouillie par la suite pendant quelques heures et qui produit ce liquide-là qui est à texture là, sucrée, un petit peu plus épaisse. Et ben maintenant, avec les systèmes là, qu'on a qui sont hyper technologiques et tout ça, c'est de plus en plus difficile de produire du sirop foncé. Fait que c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus un sirop qui est plus doré que brun. Donc, c'est vraiment notre fierté. Bien, génial, je suis contente d'en apprendre plus. C'est toujours bien de s'informer aussi. Oui, tout à fait. Et parle-moi un petit peu de la saison également à l'automne. Je sais que c'est une autre dynamique complètement ici au verger. Le décor change, bien entendu, mais la sélection, les produits, tout change un peu. Oui, exactement. Donc, on est vraiment aussi un verger. Bien, je t'invite à venir, Audrey, cet automne. Un verger où on fait l'autocueillette de pommes et de citrouilles. Donc, vraiment un site familial là, où vous pouvez passer la journée ici, plein d'activités, que ce soit le parc, les animaux, le labyrinthe de maïs. Fait que vraiment, les enfants s'amusent beaucoup. Puis il y a plein de produits maison aussi là, qui est fait sur place pour le temps des pommes. C'est ça, on peut faire l'autocueillette, les pommes, des citrouilles aussi que tu me parlais tout à l'heure. Oui, exactement, c'est ça. Puis on a un labyrinthe de maïs. Donc, vous pouvez venir vous promener là-dedans puis trouver votre chemin. Puis c'est quand même surprenant. Des fois, les gens, ils peuvent passer beaucoup de temps là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'est très drôle. Ça fait découvrir... toutes sortes de choses aux gens. Des fois, il y en a qui ont jamais vu ça non plus. Fait que c'est le fun, dans le fond, de le faire profiter ça. Bien, c'est une très belle entreprise diversifiée. Je vous encourage fortement à venir les voir, bien sûr, les rencontrer. Vous allez voir dans la description, juste ici, on va mettre tous les sites web, les liens également sur leur page Facebook. Donc, vous allez pouvoir appeler, venir également profiter des beaux produits qu'ils ont à offrir ici. Et merci beaucoup, Lynn, de nous avoir reçus. C'est très, très aimable à toi, très gentil. Et j'espère, bien sûr, une belle continuité pour cette entreprise-là. Et j'ai bien hâte de revenir à l'automne. Excellent, on vous attend. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Après nous être rempli le ventre, il est temps de se remplir le cœur avec une petite pensée positive de notre coach trotteuse. Are you talking to me? Are you talking to me? Je te parle de l'accueil aujourd'hui. Oui, parce que l'accueil, accueillir l'autre, la personne en face de moi, c'est aussi l'accueillir avec ses choix, avec son parcours, son histoire et sa vision du monde. Alors, are you talking to me? Est-ce que tu me parles en ce moment? Est-ce que je suis en train de t'accueillir tel que tu es? Juste en étant présent à moi-même et à toi. Merci encore une fois à Rémi Tremblay pour celle-là. Dans son livre « La chaise rouge au bord du fleuve ». Je vous le recommande chaudement. Merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Également, juste à côté du bouton abonnement, vous allez avoir une petite cloche. Cliquez là-dessus pour être avisé des prochains épisodes. Et n'oubliez pas, Rive-Nord, Rive-Sud, région du Grand Montréal. Écrivez-nous dans les commentaires juste ici ou également sur la page Facebook. Ça va nous faire plaisir de nous déplacer, d'aller vous rencontrer pour qu'on puisse partager un peu plus de nouvelles positives. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à tous et on se revoit très bientôt.